On se retrouve pour cette deuxième partie de La Voix est libre. Nous sommes en compagnie de Christophe Coulon, le nouveau patron de l'opposition au Conseil régional de Picardie, secrétaire de l'UMP pour le département de l'Aisne. On va revenir dans cette deuxième partie, Christophe Coulon, sur l'actualité de la semaine écoulée. Une semaine marquée par la crise grecque, par le sommet du G20 à Cannes, un grand ballet diplomatique, mais au final, un sentiment d'impuissance des politiques. Toutes les semaines, on nous annonce une issue à la crise. Et puis, finalement, la crise perdure, continue, s'approfondit. Comment, vu d'un leader départemental de l'UMP, on analyse ça avec ses militants et comment on peut porter une parole et quelle parole sur le terrain? La première parole à porter, c'est celle de la confiance et de la détermination, parce que les problèmes sont énormes, gigantesques. Comment ne pas avoir le tournis quand on voit quelles considérations il y a en jeu, que l'enjeu est planétaire et qu'on parle là de la survie même de l'euro. Que dire ? Je pense qu'il faut dire et expliquer aux militants, et tout comme aux citoyens, que dans le fond, ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas la caricature que l'on veut faire, notamment l'opposition de l'action du président de la République. En clair, on est en train de s'arranger entre grands financiers et grands argentiers pour pouvoir s'en mettre toujours autant dans le fond de la poche. Moi, je suis libéral au sens philosophique du terme, mais certainement pas un apôtre du grand capital. Et donc, je vais être extrêmement clair là-dessus. Pour autant, la finance, notre système financier, notre système bancaire a absolument besoin de stabilité. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis juillet 2007, on a enchaîné des crises systémiques. La crise des subprimes aux États-Unis, les banques ne se sont plus fait confiance entre elles, on a eu un problème de liquidité, les États ont dû intervenir pour recapitaliser les banques. Et à l'aune de cette première crise financière, crise bancaire, on découvre que la Grèce a complètement maquillé ses comptes et qu'elle est dans une grave situation de déficit, quasiment de faillite. Ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est difficile, ça prend du temps. Il faut convaincre les dirigeants de la planète entière. Ce qui est fait, ce n'est pas faire plaisir aux banques. Ce qui est fait, c'est faire en sorte qu'un pays membre de la zone euro ne fasse pas défaut, ne soit pas en défaut de paiement, ne fasse pas faillite. Et donc que sa faillite provoque en réaction la faillite des banques et éventuellement d'autres pays qui auraient des capitaux, qui auraient acheté de la dette grecque, pour dire les choses comme elles sont. Et donc on se retrouverait dans un système complètement explosé, un effet de domino. Et donc c'est très compliqué, ça prend du temps. Moi-même, je suis impatient qu'on aboutisse enfin. Mais je crois que la grave erreur, notamment de l'opposition, et j'ai été assez frappé des déclarations tout au long de la semaine, que ce soit de la part d'Eva Joly, que ce soit de la part de Michel Sapin pour le Parti socialiste. La seule chose qui les intéresse, c'est de dire que le G20, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy. Mais j'aimerais qu'ils puissent avoir en tête, à un moment ou à un autre, de se réjouir des avancées que l'on enregistre. Parce qu'il y a eu, et ce n'est pas une petite victoire, la mise en place du Fonds européen de stabilité financière. 1 000 milliards d'euros. C'est fait pour quoi ? Non pas une cagnotte au profit de la finance, mais c'est pour éviter que l'on ait à un moment des pays tellement en difficulté sur le plan de leur compte public qu'ils ne puissent plus aller chercher sur les marchés financiers de l'emprunt parce qu'on ne leur fait plus confiance. Là, l'Europe viendrait en secours. Ça, c'est quand même une sacrée avancée. Si on revient à la Grèce, on demande quand même de très très gros sacrifices à un peuple. Et quand on parle de le consulter par référendum, ça génère une nouvelle crise dans la crise. C'est vraiment scandaleux de demander à un peuple son avis? C'est pas du tout scandaleux, et ce n'est certainement pas à moi qui suis de filiation gaulliste qui trouverait à y redire en ce qui concerne les référendums. Certainement pas. Seulement là, on est quand même dans un cas de figure assez particulier. La zone euro dit à l'un de ses membres, tu es en difficulté. On va tous faire en sorte que tu arrives à t'en sortir, que tu ne sois pas en faillite parce que ta situation nous expose aussi. Et donc, il y a quand même un certain nombre de concessions à faire. Quand on y regarde de plus près, moi, je ne veux pas, accabler les Grecs, les citoyens, mais quand on voit... Ils payent en attendant. Ils payent les erreurs de leurs gouvernants. Ça, c'est clair. Quand on voit que les précédents gouvernements, celui qui précédait celui de M. Papandréou, avaient complètement maquillé les comptes pour rentrer dans l'euro, on va être clair. On nous disait, fin 2009, que le déficit de la Grèce était de 6%. En fait, il est de 13%. Quand on voit que ce pays
a encore un niveau consacré pour son budget de défense de 4% du PIB, alors que la moyenne européenne, c'est plutôt 2%, y compris la France. C'est ce chiffre-là. Quand on voit qu'on ne paye quasiment pas d'impôts, que c'est un sport national au niveau de la Grèce de ne pas payer d'impôts, à un moment, la corde se tend, ça risque de casser, parce qu'on ne peut pas rembourser ses dettes si on n'a pas de rentrée. Donc aujourd'hui, il y a une solidarité européenne qui est faite. En contrepartie, c'est vrai, il y a des efforts douloureux qui sont demandés. Avec quand même des défaillances dans la gestion de cette crise. Est-ce que finalement, des défaillances européennes, le tandem franco-allemand n'a pas toujours très bien fonctionné. Est-ce que finalement cette situation ne donne pas raison aux souverainistes? Et il y en a eu chez vous. On pense à Nicolas Dupont-Aignan qui fut un temps à l'UMP. On pense aux propos d'Arnaud Montebourg lors des primaires socialistes. Démondialiser, retrouver une souveraineté économique face aux délocalisations, par exemple, que vit un département comme le vôtre. C'est un vrai contre-programme, finalement, face à l'échec du système actuel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le problème, ce n'est pas le problème de la souveraineté ou les questions qui sont chères à Nicolas Dupont-Aignan. Le problème, il est simple. C'est la responsabilité des États face à leur niveau de dette publique. La France est aussi concernée, M. Cani. L'Italie, avant-hier, a accepté que le FMI vienne vérifier la manière avec laquelle étaient appliqués les plans de rigueur proposés par le gouvernement de Berlusconi. On en est là aujourd'hui. Je crois qu'il faut parler sérieusement aux Français. On a tous un grave déficit public, extrêmement grave, depuis des années. Certains diront que c'est la faute de Nicolas Sarkozy. D'autres reconnaîtront quand même que les années Mitterrand n'ont pas non plus été très bonnes. Moi, je crois que c'est moitié-moitié. C'est 30 ans de gestion du déficit de la France qui n'a pas été. La réponse, c'est l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, mais l'Europe, il y a une défiance. L'Europe ne peut faire qu'avec les décisions de ses États, qui jouent justement toujours cette autonomie de décision et d'utilisation des fonds publics. Plus d'Europe, mais surtout mieux d'Europe. Avec des gouvernements qui, dans certains cas, en l'occurrence là la Grèce, ne pourront plus à l'avenir maquiller les comptes comme ils l'ont fait et ne pas donner à leur pays un certain niveau de fiscalité qui fait qu'aujourd'hui que la Grèce est complètement à plat, malheureusement. Donc nous sommes solidaires, il faut être solidaire de la Grèce, mais il ne faut pas non plus que l'on accorde ou que l'on signe un chèque en blanc à ces pays, même si c'est vrai qu'aujourd'hui qu'on demande de sacrifices douloureux aux Grecs actuellement. Alors, une autre image de la semaine, l'incendie du journal de l'hebdo Charlie Hebdo, visiblement commandité par des extrémistes islamistes, l'attentat évidemment injusticiable, mais certains portent le débat sur les limites de la transgression et du dénigrement des religions, en parlant d'islamophobie, voire de christianophobie. On peut ouvrir ce débat? Alors, avant de l'ouvrir, moi j'aimerais faire une remarque. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si aujourd'hui, ce sont des islamistes qui ont pris un cocktail Molotov et incendié les locaux. Rien ne nous permet de le dire. Il y a eu des menaces, je ne prends pas en sens leur défense, mais je fais très attention en ce qui concerne la rapidité avec laquelle on fait des raccourcis. Si tel était le cas, et même si tel n'était pas le cas, de toute façon, c'est inacceptable. On attaque la laïcité dans notre pays, on attaque également la liberté de la presse. Enfin, c'est deux piliers fondamentaux de notre République. Mais je souhaite que l'on soit prudent par rapport à ça. Moi, Charlie Hebdo, je ne suis pas abonné, je ne vous surprendrai pas, même si parfois il y a quelques planches qui m'amusent, mais bon, je ne suis pas spécialement fan. Il n'empêche que c'est le symbole auquel on s'attaque, celui de la liberté de la presse, et je dirais que malheureusement, depuis les caricatures de Mahomet, rien n'a changé. Parce que autant on ne sait pas aujourd'hui qui est incendié, autant on sait d'où viennent les attaques, notamment par Internet, du site de Charlie Hebdo. On sait très bien que ce sont des mouvements islamistes radicaux qui les ont menés. Donc là encore, soyons prudents et ne faisons pas de raccourcis trop rapides. Moi, ce qui m'ennuie au fond aussi, sans prendre... Mais on peut jouer dans la provocation avec les religions ? Moi, je crois que la liberté de la presse doit aller jusque-là et doit faire cette concession. Je le dis très sincèrement, c'est une conviction que j'ai. Il y a des choses choquantes que je lis dans certaines presses sur la religion qui choquent le catholique que je suis, le citoyen. Mais je dirais que derrière tout ça, il y a la liberté, je dirais que la liberté d'expression dans notre pays qui doit primer. Après, peut-on rire de tout ?
Oui, mais pas avec n'importe qui disait... blague éventuellement que je pourrais faire à la Charlie Hebdo. Hein. Charlie Hebdo, actualité brûlante en ce moment pour eux. Non. Voilà, est-ce que je peux rire moi de ça? Bon, c'est une question on peut poser aussi à vos téléspectateurs. Le débat sur la laïcité, on se souvient de Nicolas Sarkozy à Rome, ça n'a pas été une erreur? Comment dire? Je crois que... on n'est pas notre pays. Il nous reste 45 secondes d'émission. 45 secondes. Non, je ne crois pas que c'est une erreur, parce que la meilleure manière de faire en sorte que des débats restent confus et que l'on ait des points de crispation au sein de la société, c'est de ne pas aborder la question. Je crois qu'il faut que la France prenne acte d'un certain nombre de choses, du poids des religions dans notre pays, mais surtout de la loi de 1905. C'est très clair, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Je pense qu'il faut, bien au contraire, que les politiques aient un discours rassembleur, mais sur cette affaire de Charlie Hebdo, soyons prudents en ce qui concerne les raccourcis qui peuvent être faits un peu trop vite. Merci hélas. Christophe Coulon. Le 12-13 continue avec l'information nationale. Excellent après-midi à tous.